Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vide-grenier live. On va aller sur deux vide-greniers aujourd'hui. Le premier sur la commune de Marwal. Du Marwal, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage que je fais un petit peu fort. Qui est une brocante, plutôt brocante antiquité, qui regroupe à peu près 300 à 400 exposants. C'est une grosse brocante de la région qui est très connue, mais vraiment plus pour l'antiquité ou autre. On va aller voir, faire un petit tour et puis voir s'il est possible de trouver des choses intéressantes aussi pour nous, du type jeux vidéo, consoles de jeux, magazines, BD, etc. Enfin tout ce que je collectionne à aujourd'hui. Ensuite on ira faire un petit tour à la brocante de Pro-Bois qui est pas très loin et qui est plutôt une toute petite brocante d'une centaine d'exposants. Je vais déjà commencer par aller faire un petit peu le plein de la voiture parce que je suis à sec, et puis on va déjà commencer par dépenser 10 ou 20 euros dans l'essence, et puis on regardera un petit peu avec ce qui reste comme budget. Aujourd'hui le budget c'est à peu près 75-80 euros. On va voir ce qu'on peut trouver. J'espère trouver des consoles de jeux en boîte, des jeux vidéo rares ou pas rares, mais en tout cas des jeux pour compléter la collection, et puis peut-être quelques figurines aussi pour compléter le full set de Sonic. On verra bien tout à l'heure. Je vais vous laisser sur les images, je suis au volant, c'est pas bien, on filme pas au volant. A tout de suite. 6 h du mat les amis. Regardez-moi déjà ce bordel. Il y a déjà 2 parkings de blindés. Et 6 h du matin. Et imaginez-vous bien que ça, c'est pas forcément des exposants. Donc il y a déjà des chineurs de partout. Je pense que ça va être la guerre. Survivre à une guerre peut devenir la guerre. Ouais, premier achat. Le croissant monnaie. Vous connaissez les gars? Quand vous avez que des billets de 20 euros, vous prenez un croissant à 1 euro et vous récupérez de la monnaie. Allez, à toutes. C'est les prix à l'unité que vous avez mis dessus? Vous vendez combien le lot du coup? 250. 250, ok. Oh my Et en console de god. jeu, vous avez autre chose ou pas? Non. Que ça, ok. Je vais montrer à un ami. Oui, c'était comme ça. Et donc, je remplissais. Hein, et il est bien marqué. Regardez la date et tout. Vous pouvez le trouver sur votre... Oh Ah ouais. my Ça ressemble à god. une boîte à beurre, hein, c'est pour ça que je vous disais. Ah, je crois que c'est ça. Ah ouais? Je crois que c'est ça. C'est dans l'autre sens. Voilà. Ouais. Et on rentre dedans. Enfin, moi, les enfants, ils ont dit ça. Ouais. Et mon mari a dit, vous rigolez. Oui, bah je vais... Bonjour monsieur, est-ce que vous avez de la monnaie sur 20 euros? Parce que je vous dois 10 euros. Vous vous souvenez de moi ou pas? Vous avez réussi à le faire fonctionner? Elle fonctionne, ouais.
vas voir, c'est parce qu'on a changé Ah oui, on ne savait pas. Ah oui, ça marche pas sur les nouvelles, ouais. Je viens la gamine, tu brancheras ça sous la télé. Il y a des adaptateurs hein, maintenant aussi, hein, mais bon. Ah bon? Ouais, vous pouvez trouver, ouais. Voilà les amis, je suis en route pour la brocante de Preux au Bois, la petite brocante de Preux au Bois. Je sors de la brocante de Marouane qui était énorme, vraiment énorme, il y avait des stands de partout. Je suis arrivé à 6 h du matin, tous les stands étaient déjà installés. Il faut savoir que l'arrivée des visiteurs est prévue à 5 h du matin sur cette brocante, mais bon, enfin, ça va. Je me suis déjà levé à 5 h du mat, je pense que c'est bien. Agréable quand même comme brocante parce que clairement il y a énormément de stands. Alors il y a beaucoup d'antiquités. Par contre moi je voulais trouver de l'antiquité en jeux vidéo et en console. Alors j'en ai pas forcément acheté pour moi, mais en tout cas j'en ai vu. Vous le verrez dans les images. J'ai pu voir du GameCube, j'en vois jamais hein. Franchement dans mon coin du GameCube j'en vois jamais. Du GameCube en bon état, en complet. J'ai vu un gros lot Nintendo 64 et là du coup vous savez ce que ça fait hein. Mon cœur a fait un gros boom et je me suis dit ça y est, je vais lever un super lot. Ah non, malheureusement je l'ai pas levé. La Nintendo 64, 2 manettes, 11 jeux avec des jeux plutôt sympas. Après il y avait beaucoup de jeux qui n'étaient pas forcément intéressants pour moi, des jeux de course, des jeux de sport, c'est pas vraiment les jeux auxquels je joue. Du coup j'ai demandé le prix 150 €. Bon, 150 € pour un lot d'une 64 avec 11 jeux, en brocante c'est cher. J'ai discuté avec les vendeurs qui étaient ultra désagréables, mais vraiment très désagréables, c'était hallucinant. Ils sont allés jusqu'à baisser à 120 €, c'est pas ce qui m'intéressait. Moi ce que je voulais c'était acheter 2 ou 3 jeux que j'avais pas forcément. Et du coup elle m'a dit non mais en fait c'est 120 ou rien. Et puis si c'est pas vendu, c'est pas grave, je le vendrai ailleurs. Donc voilà. Après quand c'est comme ça, c'est pas la peine d'insister. Je peux concevoir aussi hein, qu'on n'a pas envie de s'embêter à vendre à l'unité. Je pense qu'elle aurait beaucoup mieux vendu son lot à l'unité. En tout cas moi ça m'aurait arrangé. Mais bon c'est tout, c'est pas grave. Voilà, j'ai vu aussi 2 ou 3 jeux Master System. Bon maintenant du Master System en loose, pas toujours très intéressant. Sur tous ces titres là. Donc voilà, je repars brocouille comme on dit dans le bouchonnois. Mais j'enchaîne, il est 7 h 20 et j'ai encore de l'espoir pour la petite brocante de Preux au Bois, brocante de 80 à 100 exposants. Je me dis que peut-être là j'aurai un peu plus de chance. Allez, à tout de suite pour les images. Bonjour, vous la vendez combien la DS? Ouais. Et les jeux ici, vous les vendez combien? 3 €. 3 €, ok.
Ah bah non. Bonjour, vous voulez demander combien les jeux? PS3. Bah t'avais 17 € les PS3. Après Les jeux de Switch, 10 €. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Margot qui C'est pour eux donc. il est froid. Ah ouais. Je vais y aller avec Margot. C'est Hugo Coucou. Oh non mais il est avec mamie. Qui fait un truc de la vie. Donc, tu veux m'embrasser à commander les tartes au maroilles, Margot? Et ouais, les amis, donc on se retrouve pour le compte rendu de cette brocante du 26 juin. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, je suis parti à la brocante de Marwal assez tôt. Je me suis réveillé vers 5 h du matin. Je suis arrivé aux alentours de 6 h moins 10. Sur cette brocante, il y avait à peu près 300-400 exposants annoncés. Alors elle était énorme, franchement elle était vraiment grande, c'était une grande brocante. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. J'ai d'abord fait un premier tour où j'ai pas vu grand chose sauf une vieille console rétro, je crois que c'est un vidéopack, vous le verrez dans les images, de toute façon vous l'avez déjà vu dans les images je pense, avec plusieurs jeux, mais je crois que la personne en voulait 250 €, enfin, c'est juste improbable et c'est vraiment pas du tout ce que je recherche. Donc du coup j'ai passé mon chemin et puis bah, je voyais vraiment rien, j'ai juste vu un petit lot de jeux de PS3, mais vraiment des jeux classiques, des Call of et autres. Franchement c'était plus une brocante ciblée antiquité, vieux meubles que de jeux vidéo ou de consoles qui sont plutôt des articles que je recherche. Et puis à un moment donné, je suis arrivé dans une rue, et dans cette rue, il y avait tout début de la rue, un stand avec des jeux GameCube, vous avez dû les voir, que des jeux GameCube complets, mais bon, à des prix qui finalement sont des prix de la cote, donc du coup, quel intérêt d'acheter des jeux au prix de la cote en brocante? Bah aucun pour moi, donc du coup, j'ai laissé tomber, j'ai juste filmé parce que je trouvais ça sympa et j'en vois vraiment rarement du GameCube, donc du coup c'était l'occasion de le filmer. Et puis un peu plus loin, je tombe sur un gros lot de Nintendo 64 et ça m'arrive encore plus rarement. Donc du coup une console, 2 manettes, une classique je crois et une verte. Et puis 11 jeux. Et ce lot, j'étais trop content de le trouver. En plus il y a quelqu'un qui arrivait juste après moi qui disait « Oh regarde un lot de Nintendo 64, dommage il y a déjà quelqu'un dessus ». Donc j'étais fier, j'étais content. Et puis finalement la personne m'a annoncé pour le lot de la console, les 2 manettes, les câbles et les 11 jeux, 150 €. Franchement là j'étais dégoûté. Donc j'ai discuté un petit peu avec eux, j'aurais fait comprendre que 150 € j'avais pas forcément envie de les lâcher. Puis clairement tous les jeux m'intéressaient pas, il y avait des jeux de voiture, des jeux de sport, ça c'est pas du tout ma came, donc du coup j'avais pas envie d'acheter tout le lot. Elle m'a proposé 120 €, ce qui était déjà un peu mieux, mais globalement qui restait cher au vu des titres, hein, parce que finalement tous les jeux de sport ça vaut pas grand chose sur la 64. Du coup je lui ai demandé de me vendre 2 ou 3 jeux tout seul, et puis clairement bah, non seulement elle a pas voulu, en plus ça a été hyper désagréable. Donc bah je pas passé plus de temps sur ce stand, je suis reparti. Et puis bah sur cette brocante finalement je n'ai strictement rien trouvé et j'ai dépensé 11 €. Alors pourquoi j'ai dépensé 11 €? Bah, le premier euro que j'ai dépensé, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est le croissant monnaie. Le croissant monnaie c'est quoi? C'est bah, quand on n'a pas de monnaie, on donne un billet de 20 €, on achète un croissant à 1 € et puis du coup on a un petit peu de monnaie pour faire la brocante, c'est pas forcément cool.
Mais pour le coup, on en a besoin aussi pour pouvoir chiner correctement. C'est pas toujours évident de lâcher 20 € à un exposant. Il vaut mieux le lâcher à une boulangerie qui a un peu plus de monnaie. En tout cas, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'avais pas le choix. D'habitude, j'ai de la monnaie, là, j'en avais pas. Donc du coup, voilà. Donc le premier euro, je l'ai dépensé là. Et puis les 10 € suivants, bah, c'était la promesse que je voulais tenir impérativement. C'était au moment de recroiser le vendeur qui m'a offert le radio réveil télé. Je lui avais dit que si la télé fonctionnait, je lui paierais donc les 10 € que je lui devais. Et du coup, je l'ai croisé aujourd'hui et on a discuté. C'était plutôt sympa, un échange plutôt sympa, constructif. Et puis il était bien content. Et puis bon, voilà, on était honnêtes tous les deux. Il a été honnête à l'époque quand il l'a fait tomber. Il me l'a dit, il me l'a donné. Et puis bah, moi aujourd'hui, j'ai été honnête. Je lui ai payé les 10 € parce que l'article fonctionne, parce que je suis content et parce que je trouve ça normal en fait. Donc du coup... voilà, on est quitte, j'ai acheté un accessoire, lui il a eu son argent, tout le monde est content. Et puis du coup, bah, moi je suis reparti de cette brocante de Maroilles, où j'ai pu filmer des choses intéressantes quand même, mais rien trouvé pour moi. Donc ça c'était une brocante qui faisait 300-400 exposants. Et du coup je suis parti, je suis sur la route du retour, je savais qu'il y avait une petite brocante à Preux-aux-Bois, qui est un tout petit village, une brocante qui paye pas de mine, en général il y a... c'est annoncé 80-100 exposants, s'il y en a 40, c'est tout le bout. Aujourd'hui, c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, une brocante de Maroilles remplie et bondée d'exposants et de chineurs. Et puis une brocante de Preux-aux-Bois toute petite, avec des trous monstrueux entre les stands. Mais clairement, une brocante plutôt sympathique et puis agréable, parce que clairement, j'étais tout seul, j'étais tranquille. J'y suis allé sur le coup je devais être un peu plus de 8 heures, je pense. Et puis j'ai quand même trouvé quelques bricoles, du coup bah, ça m'a fait ma journée. Et puis il y a une deuxième chose qui m'a fait ma journée, on le verra après, c'est... je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Je suis allé manger en famille cet après-midi, et puis bah, je suis repassé chez l'ami Rétro 59 qui avait des choses pour moi, donc il m'a fait des petits cadeaux, je vais vous les présenter, et puis... j'en profite pour te faire un clin d'œil l'ami et te remercier encore une fois. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en descriptif. Julien, c'est quelqu'un qui est vraiment sympa, et puis c'est aussi un ami du sportif du canapé que vous connaissez peut-être. Donc du coup, le sportif du canapé, Rétro 59 et Rétro Gamebrix sont des gens de la même région. On est vraiment du coin, on est à une vingtaine de kilomètres d'écart chacun, et du coup on a le plaisir de se retrouver de temps en temps en brocante, ou de se faire des petits cadeaux, et ça fait toujours plaisir. On se rend compte que la passion, elle est plus forte que l'argent, en tout cas chez certaines personnes, et ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, j'arrête de parler, en tout cas j'arrête de raconter ma vie, et je vous présente les petites rentrées que j'ai pu faire sur la brocante de Preux-aux-Bois ce matin. Donc, on va commencer par le premier stand, où j'ai pu trouver des figurines d'Astérix et Obélix, voilà, comme celle-ci. Donc ici c'est le druide, il n'y a pas de surprise, Panoramix. Voilà. Elles sont quand même très sympathiques ces figurines. Alors j'ai eu Panoramix, Obélix. Vous voyez les détails, franchement elles sont vraiment belles. Alors le seul détail que j'avais pas vu, mais alors franchement quand je vous parlerai du prix vous comprendrez que c'est pas très grave. Je sais pas si on va le voir là, mais en fait celle-là elle est abîmée, elle a été fendue et certainement recollée. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas beaucoup. Ensuite le chef, le patron, Abraham Coursix. Alors lui je l'ai vu par contre, lui on voit que sur son casque il manque un petit morceau. Voilà, je suis dans le globalement en bon état, et puis les détails sont vraiment sympas, quoi. Voilà. Et puis Jules. Voilà, Jules César, regardez le visage comme il est bien fait. Voilà, il fait un peu la gueule quand même. Voilà, donc Jules César. Voilà. Et donc ces 4 figurines, je les ai eues au prix de 2 € les 4. Donc voilà, 50 centimes pièce, même abîmé, c'est pas très grave du moment que ça se voit pas. Ces figurines-là sont destinées à aller dans la bibliothèque à côté des BD, donc clairement, c'est plus de la déco qu'autre chose. Voilà, une petite babiole à 50 centimes dans un bac, bon ça vous connaissez, je vais pas vous la prendre, c'est les figurines du McDo, Mario, Luigi, Todd, on en voit de temps en temps sur les brocantes. J'ai payé ça 50 centimes. Pareil, ce sera de la décoration. Et puis donc il était un peu plus de 8 heures, j'étais sur
plein milieu de la brocante. Quand je dis en plein milieu, il restait 4-5 stands à faire. Et puis je tombe sur un stand, vous avez dû le voir, où il y a une PS3 avec plusieurs jeux. Et puis je les avais pas vus dans un premier temps, mais juste à côté il y avait des jeux de Switch, 2 petits jeux de Switch. Il y avait Lego Indestructible, je crois. Et puis il y avait Splatoon 2. Donc je demande le prix. Les jeux de PS3 étaient à 7 €, ce qui est quand même super cher pour des jeux de PS3. On trouve ça à 2-3 balles, même en cash, ça vaut plus rien les jeux de PS3. Donc voilà, il y avait un titre qui était quand même plutôt sympa et qui vaut un peu plus que de 3 €, faut pas se mentir, on va pas se mentir. C'était le Sly, et du coup le Sly, je l'ai pris. Alors il était annoncé à 7 €, et finalement je l'ai touché à 5 €. Voilà, et ce Sly, il est complet. Complet et en bon état. Donc 5 €, et puis bah ça j'ai pas demandé de prix, j'ai pas négocié, le Splatoon 2 que j'ai eu à 10 €. Alors clairement, le Splatoon 2, je l'ai déjà, et ce qui est marrant c'est que j'ai déjà payé 10 € sur une brocante, mais à l'époque quand je l'avais chopé à 10 € sur une brocante, il venait de sortir, et j'avais pas compris. J'étais passé sur la brocante, la femme venait de le poser sur le stand, je lui ai demandé le prix. Elle m'a dit 10 € parce que mon fils aime pas. Il venait de sortir, donc il devait coûter 3-4 fois plus cher, je pense, à l'époque, quand il est sorti. Il avait bien coûté une quarantaine d'euros. Et puis elle me l'avait fait 10 €. Alors pourquoi je l'ai pris aujourd'hui? Tout simplement parce que, vous l'avez peut-être vu, mais récemment, il y a Pokémon Rocky qui est sorti sur Switch. Chez Micromania, il tourne à 30 €. Et j'avais pas forcément envie de mettre 30 €. Par contre, ce jeu-là, chez Micromania, il est repris en ce moment 20 €. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le faire reprendre 20 €. Et puis du coup, mon Pokémon Rocky, je remettrai 10 balles, et finalement, il m'aura coûté 20 € au lieu de 30. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, et puis pour terminer sur cette brocante, sur le retour, j'étais tout près de la voiture, il devait rester un stand ou deux. Il y avait un stand où il y avait pas mal, je sais pas si j'ai filmé, je pense pas, pas mal de BD, il y avait quelques mangas, mais des mangas Yokai Watch, pas vraiment très intéressant. Et puis parmi les mangas Yokai Watch, le dernier, en tout cas sur la fin, il y avait celui-là, le Yoshi New Island. Voilà, c'est un manga qui était au départ à 7,99 €, en tout cas en magasin. Ça a l'air d'être plutôt sympa. J'avais vu en fait qu'il y avait des stickers fournis dedans et n'ont pas été retirés. Donc le manga il est comme neuf. Annoncé à 2,50 € et négocié à 2 €. Donc voilà, donc c'est plutôt un bon prix. Je pense que ça va être sympa à lire. On verra bien. Et puis, donc voilà, c'est le compte rendu de ce vide-grenier, de ces vides-greniers de ce dimanche 26 juin. Donc pas grand chose, vous l'avez vu, il y a ici 2 jeux, un manga et puis 4-5 figurines. Pour, ça m'a coûté donc 19,50 € pour, j'allais dire tout ça, pour ce petit lot, 19,50 €. Ce qui reste un prix raisonnable quand même, même si en quantité il n'y a vraiment pas grand chose. Donc ça aurait pu être le retour de ma journée. Mais finalement, ce soir, je suis passé chez l'ami Retro 59. Et puis Retro 59, il m'a fait un petit cadeau. Il sait que je cherche tout ce qui a trait à Sonic, aussi bien en jeux vidéo qu'en figurines ou en goodies. Tout ce qui peut tourner autour de Sonic. Et puis il m'a fait un petit cadeau qui est plutôt sympa et qui fait bien plaisir. Il m'a offert le pack Sega Superstar, qu'il a trouvé en brocante. Donc il en avait trouvé plusieurs, il en a gardé un pour lui. Et puis il m'a fait plaisir. Alors pour certains, vous me direz oui, le pack est abîmé, il y a une déchirure. En tout cas, moi c'est un cadeau qui me fait vraiment super plaisir. Et encore une fois, je tiens à te remercier Retro 59. C'est vraiment sympa de ta part. Et puis je vais vous montrer autre chose. C'est que peut-être que la boîte est abîmée, mais en tout cas, ce qui est quand même super, c'est que ici, on a un jeu qui est blisté. Voilà. Et puis, on a aussi... Alors, je sais pas si c'est neuf, en tout cas, c'est vachement bien emballé. Mais la caméra aussi, elle est dans un emballage. Et si j'arrive à le sortir un jour. Voilà. Et elle m'a l'air d'être neuve également. Voilà. Donc ça c'est le premier cadeau de Retro 59, parce qu'il n'y en a pas un,
Il y en a 2. Et le deuxième cadeau, il me fait encore plus plaisir. Et voilà le deuxième cadeau de l'ami Retro 59, les amis. Une superbe PLV de The Quarry, derrière laquelle on va aussi retrouver, hop hop hop, je vous le retourne, le Mario Strikers Battle League Football. Et ça, franchement, encore une fois, Retro 59, merci beaucoup. C'est un super cadeau, ça me fait vraiment plaisir. Parce que comme tu le sais, dans mon coin, les PLV, c'est même pas la peine. Chez Micromania, quand je demande, on me dit de laisser tomber que c'est pas la peine. Et puis dans tous les magasins autour de chez moi, c'est pareil. Le motif, il est simple. Les boutiques mettent en avant le fait que quand elles donnent des PLV, elles se retrouvent tout de suite sur Marketplace en vente. Et du coup, il y a beaucoup de magasins aujourd'hui qui veulent plus les donner, qui préfèrent carrément les jeter. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc celle-là, je l'aurai. Et puis c'est grâce à toi. Donc merci à toi Retro 59, les amis. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, je vous la mets dans la description. Vous verrez, Julien, c'est quelqu'un de super sympa et qui fait aussi de très belles rentrées et qui a une collection juste magnifique. Voilà les amis, je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Cliquez aussi sur la cloche, comme ça vous aurez un avertissement pour mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne semaine. À bientôt.